Ce soir, en ce 16 septembre 2009, à Paris, j'ai l'honneur de vous présenter officiellement mon 51e ouvrage, « Crois-tu donc que tu vis ?» L'éditeur étant présent dans la salle, mais timide, je ne vous le présente pas, mais je lui dois toute ma reconnaissance. Et le livre s'inspire d'une anecdote racontée par le philosophe Sénèque. Il y a donc à peu près 2000 ans. Il était un homme très attentif parce qu'il faisait partie de la cour. C'est un philosophe de cour. Et il raconte que Néron, Caligula, en sortant un jour de son palais, vit des employés de la voirie qui travaillaient, c'étaient des esclaves, et parmi eux, il y avait un très vieil homme, très malade, qui, en voyant l'empereur, se précipite à ses pieds et lui dit, « Seigneur, regarde-moi, je suis vieux, je suis malade, rends-moi service, tue-moi. » Et Caligula lui répond, « Crois-tu donc que tu vis? » Vous comprenez que la théorie immatérialiste qui rendait toute chose plus claire, plus intelligible, toute chose accessible, toute chose limpide, associée à cette idée que j'étais le rassembleur des évidences sauvages primitives et que je pouvais en constituer l'essence de l'absolu. Tout ceci, là, m'orientait vers une compréhension majeure de moi-même et qui allait me permettre à jamais de vivre totalement au lieu de vivre partiellement. Ce soir, je voulais simplement, à travers certaines structures spéculatives, l'immatérialisme, les objets idéaux éternels, l'absolu, le je suis intussusceptif, des structures qui sont un petit peu évoquées ici dans leur entièreté, je voulais aussi, à travers des exemples, vous rappeler que la vie est un trésor qui peut grandir dans vos mains. Et que si vous avez ce trésor, c'est pour le dépasser. Mort à l'épargne! M'a-t-on compris? À bientôt.